monde qui bouge, Fabien Herbert. Alors que les Jeux Olympiques de Pyeongchang se déroulent du 9 au 25 février, en étant plein dedans, un pays manque au tableau des médailles et pas n'importe lequel. La Russie, vainqueur des précédents Jeux Olympiques organisés à domicile à Sochi, et depuis, on se rend compte que les sports russes sont englués dans un scandale de dopage inédit. Fabien Herbert, bonjour. Bonjour Martin. Dans le monde qui bouge cette semaine, on parle donc des Jeux Olympiques et de la Russie. Où en est-on de ce fameux scandale de dopage russe ? Alors Martin, la Fédération de Russie, comme vous le savez, a été suspendue par le Comité international olympique en décembre dernier et ne peut pas participer aux JO de Pyeongchang, qui ont lieu actuellement. Cependant, certains athlètes russes, qui ne sont pas soupçonnés de dopage, peuvent participer à ces Jeux sous une bannière neutre. C'est un camouflet évidemment pour la Russie, qui avait fait du sport une vitrine de sa puissance, des JO de Sochi jusqu'à la Coupe du Monde organisée l'été prochain. La Russie est accusée par l'Agence mondiale antidopage d'avoir organisé un système de dopage d'État lors des Jeux d'hiver de Sochi en 2014. Suite à ces accusations qui ont eu lieu dans le rapport McLaren, l'agence russe antidopage, la Roussada, a été suspendue en novembre 2015 par l'AMA, et c'est à cause de cette suspension que la Russie est exclue des JO de Pyeongchang. Alors, c'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme moderne qu'un pays est sanctionné pour avoir organisé un système de dopage. Alors, il y avait déjà eu des exclusions, mais pour des motifs politiques. Cette raison sportive, d'ailleurs, de l'éviction russe, elle ne fait pas l'objet d'un consensus aujourd'hui. Si le gouvernement russe, de son côté, a avoué avoir commis des erreurs, ce dernier nie l'existence d'un système de dopage d'État et considère son exclusion donc comme relevant d'une question politique et non sportive. Et le raisonnement de l'administration russe étant que l'AMA, donc l'agence mondiale antidopage, dont le bureau principal est basé à Montréal, serait, selon le gouvernement russe, à la botte des puissances occidentales. Oui, et quand la Russie pourra-t-elle être réintégrée par le comité international olympique, le CIO ? Alors, d'une certaine manière, elle pourrait déjà l'être, puisque la Roussada a rempli la grande majorité des critères fixés par l'Agence mondiale antidopage, mais cette dernière refuse de la réintégrer. Pour la raison suivante, l'État russe n'a pas avoué avoir mis en place ce système de dopage. C'est ce point qui pose vraiment problème aujourd'hui. On peut d'ailleurs remettre en cause le fait que cette suspension au JO soit uniquement sportive, puisque si la Roussada remplit les critères sportifs de l'AMA, mais que l'AMA ne veut pas réintégrer la Roussada tant que la Russie n'a pas avoué avoir triché, il semble ici qu'il y ait un mélange de genres entre motivation sportive et politique. De plus, on assiste à une véritable guerre des mots entre l'AMA et l'État russe depuis 2015, l'un voulant discréditer l'autre. Concernant la réintégration de la Russie, il s'agit donc de savoir qui craquera le premier, l'Agence mondiale antidopage, l'État russe ou le CIO. Et en ce qui concerne Pyeongchang 2018, la délégation russe a toutefois un espoir de défiler sous son drapeau lors de la cérémonie de clôture. C'est ce qu'avait laissé entendre un responsable du CIO il y a quelques mois, donc affaire à suivre. Oui, et Fabien, que dire de l'exclusion de la Russie justement, est-ce que dire que l'exclusion de la Russie contient une part de politique, n'est-ce pas finalement faire le jeu du Kremlin ? Alors, pas vraiment, en tout cas pas de la manière dont je dis, puisque certes il y a à mon sens des motifs politiques, mais cela n'innocente pas la Russie sur le plan sportif, puisque le rapport McLaren est accablant, et la Russie a elle-même avoué avoir commis des erreurs, qu'il s'agisse d'une fraude organisée par l'État ou à une échelle inférieure. Donc en fait, la partie d'échec entre la Russie et les instances du sport international, elle est perdue par Moscou. Mais il reste une question centrale qui est à régler. C'est celle de la postérité de cette affaire en Russie. Aujourd'hui, Moscou semble tout de même s'en sortir auprès de sa population avec le discours d'une agression occidentale, en fait d'une nouvelle série de sanctions finalement. Ce discours fonctionne plutôt bien en Russie depuis la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée, considéré comme légitime par une majorité de la population, et qui vaut aujourd'hui à Vladimir Poutine une popularité record. Et globalement, la population russe dans sa majorité soutient ses dirigeants sur le plan international. Et donc, sachant qu'on est à quelques semaines des élections présidentielles russes, il est évident que l'État souhaite jouer la carte de l'acharnement extérieur,
plutôt que celle de la culpabilité qui mettrait Vladimir Poutine en difficulté à la veille de ce scrutin. C'était Fabien Herbert, le monde qui bouge. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage autour de la Russie et du dopage russe, et à très vite sur C'est l'Info. Merci Martin, à très vite. Le monde qui bouge, Fabien Herbert.